Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 53e numéro de ce magazine et nous le démarrons tout de suite avec cet événement qui a marqué l'écosystème numérique au Niger durant cette semaine qui vient de s'écouler. Il s'agit du FIVI, le Forum de l'innovation sur les villages intelligents, en anglais Smart Villages Innovation Forum. C'est un événement organisé par l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI avec ses partenaires qui a regroupé une multitude de personnes principalement acteurs de l'écosystème numérique au Niger et cela durant 5 jours pour parler village intelligent. Digital Sahel était présent lors de ce forum. Je vous propose de suivre dans ce 53e numéro les coulisses de cet événement. Suivez. Digital Sahel, grand projet numérique. Tech for Dev, True Carpooling for Development, la technologie au service du développement à travers le covoiturage du développement. C'est sous ce thème que s'est tenue à Niamey du 18 au 22 juillet 2022 la première édition du Forum de l'innovation sur les villages intelligents, en anglais Smart Villages Innovation Forum, en abrégé FIVI. Ce forum a pour objectif de faire l'état des lieux des villages intelligents afin de recenser, de cartographier et d'exposer les différentes solutions existantes ou en cours au Niger. Le programme Village Intelligent, composante essentielle du plan stratégique Niger 2.0, contribuera à amplifier les actions du gouvernement et de ses partenaires en accélérant l'accès aux services de proximité à ces vaillantes populations partout où elles se trouvent. Le choix du thème de cette première édition du FIVI n'est pas fortuit. Le Niger est l'un des pays d'Afrique et du monde où l'accès à l'Internet et la couverture large bande sont les plus faibles. Le fort engagement des autorités nigériennes à mettre en place des villages intelligents Smart Villages et le fort potentiel du modèle proposé par l'ANSI ont conduit l'Union internationale des télécommunications à accompagner le Niger. L'UIT reste déterminée, par le biais de telles initiatives, à établir et à renforcer des partenariats multipartites afin de renforcer l'infrastructure numérique, d'améliorer l'accès aux services numériques et permettre une connectivité significative pour tous. Le Niger, membre actif de l'Alliance Smart Africa, s'appuie sur des partenaires forts. Au sein de l'Alliance Smart Africa, le Niger est le champion du projet phare que nous appelons les villages intelligents en Afrique. C'est ainsi qu'en novembre 2020, le conseil d'administration de Smart Africa a officiellement lancé le schéma directeur des villages intelligents en Afrique, l'idée par le Niger, menée par la République du Niger aussi. Il s'agit d'une base solide afin que l'Afrique bénéficie des succès que le projet a réalisé, mais aussi d'une opportunité pour le Niger de bénéficier de toute l'expertise sur le TIC, qui est technologie de l'information et de la communication, et autres ressources au sein de l'Alliance Smart Africa. Durant une semaine, le Forum de l'innovation sur les villages intelligents a regroupé toutes les parties prenantes en relation avec l'écosystème numérique afin de promouvoir les discussions sur les dernières innovations en matière de technologie et de l'information et de la communication, développer et améliorer l'efficacité et inciter les parties prenantes à trouver des moyens d'améliorer la qualité des services, les nouveaux services de valeur ajoutée et les solutions personnalisées intégrées. Durant 3 jours, plusieurs thématiques ont été abordées, de la e-santé, la e-agriculture en passant par la e-éducation ou encore la finance numérique. Ce forum a rassemblé d'éminents panélistes et a partagé leur expérience dans leurs domaines respectifs. La suite du programme de ce forum a été consacrée à des sorties sur terrain. Il s'est agi alors de visiter la Cité de l'innovation des Sadoré ou encore le centre numérique de Kolo.
Toutes ces deux visites ont été guidées par le directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information. I think the Innovation Center is really impressive. I really enjoyed seeing. La cité de l'innovation est très impressionnante. J'ai vraiment été émerveillé de voir la préparation pour le futur. J'ai remarqué la construction d'un écosystème où plusieurs structures peuvent venir travailler ensemble, interagir et aboutir à des solutions variées et de qualité, des villages intelligents. Ceci pour subvenir aux besoins de la communauté nigérienne. J'ai également vu l'école de codage, Code Local. Cela est vraiment intéressant. Du matériel local qui a servi dans la construction, les professeurs à la Cité de l'Innovation qui pourront aider à construire une large communauté de développeurs au Niger. Et je pense que le fait d'interagir avec les développeurs des compagnies internationales peut aider à avoir beaucoup plus comparé à d'autres centres. Selon moi, c'est une manière plus rapide d'apprendre et de prouver des vraies valeurs à la communauté. Et nous serons très heureux de collaborer et concourir au développement des villages intelligents pour un partenariat gagnant-gagnant. Smart village here in Niger to be done locally, which will provide a win-win situation here for everyone. Cette première édition du FIVI permettra la mutualisation des ressources et la création de la synergie indispensable pour vulgariser l'accès aux services numériques en harmonisant le déploiement et surtout la pérennisation des investissements au bénéfice des populations rurales. Digital Sahel, débat. Fidèles téléspectateurs, ravi de vous retrouver à nouveau dans ce 53e numéro de Digital Sahel. Nous sommes à présent dans la troisième et dernière phase de ce magazine. Il s'agit évidemment de la rubrique Regard croisé, analyse, débat. Pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir M. Vincent Moal. Enchanté. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de Spacecom et éventuellement parler de Liptanfor, société dans laquelle vous êtes directeur commercial. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, M. Vincent, parlez-nous d'abord de vous, de votre personne. Faites-nous une brève présentation de M. Moal. C'est un plaisir pour moi d'apparaître dans Digital Sahel. Donc moi je m'appelle Vincent Moal Darès, je suis le directeur commercial de Liptanfor, qui est un fournisseur d'accès à Internet sur la place de Niamey et dans tout le Niger. Nous sommes un fournisseur d'accès qui est spécialisé dans la fourniture d'accès à des lignes Internet haute disponibilité, au niveau de service, au service des entreprises, des organisations internationales, des ambassades, de tous les clients avec des besoins en Internet qu'on appelle Mission Critical. Vous avez intervenu lors du FIVI, le forum de l'innovation sur les villages intelligents, en tant que panéliste dans le domaine de la e-santé. Vous avez parlé des différentes actions menées par Spacecom. Vous pouvez un peu nous parler de ce que c'est que Spacecom? Qu'est-ce que c'est? C'est une société, c'est une filiale d'un autre groupe? Alors Spacecom, un opérateur satellitaire qui est spécialisé dans la fourniture de solutions de connectivité satellite. Spacecom opère des satellites, opère des faisceaux de diffusion et est spécialisé également dans la fourniture de capacités de bande passante Internet, mais également d'interconnexion dans le monde entier, au service en particulier des zones rurales et des acteurs qui doivent y évoluer. Nous allons parler de Liptanfor, M. Moal. Donc Liptanfor, c'est un opérateur d'accès à Internet, un FAI, qui opère sur la place de Niamey depuis près de 16 ans maintenant. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la fourniture d'accès à Internet pour les professionnels, les entreprises, les ONG, tous les acteurs du développement, mais également les forces de sécurité, les administrations. Nous opérons à Niamey, ainsi que dans la plupart des centres urbains du Niger et dans tout le reste du pays, notamment grâce à la technologie VSAT que nous exploitons avec des partenaires tels que Spacecom. Est-ce qu'il y a un certain partenariat, une certaine collaboration entre Spacecom et puis Liptanfor? Effectivement, Spacecom a développé la solution de plateforme digitale communautaire dont Liptanfor est le partenaire technique local d'implémentation. Liptanfor bénéficie d'une grande expertise grâce à ses 15 ans d'existence sur la place du Niger dans la mise en place, le maintien de solutions de connectivité satellitaire dans les zones reculées, les zones rurales. Spacecom, en revanche, propose toute une plateforme, tout un écosystème à la fois logiciel et technique qu'il s'agit d'implémenter, de déployer à grande échelle dans le pays. Et sur ce projet, et tous les autres à venir, et on espère qu'il y en aura beaucoup, Spacecom et Liptanfor travaillent main dans la main pour proposer aux bénéficiaires de ces solutions le meilleur service possible et les services les mieux adaptés à leurs besoins. Quelles sont les actions que vous avez menées
dans le cadre de la fourniture des services Internet haut débit. Parlez-nous d'une de vos expériences vécues. Alors, nous sommes très heureux depuis les 15 ans depuis 15 ans d'avoir été le partenaire connectivité de la plupart des grandes organisations internationales, mais également des administrations qui constituent aujourd'hui, à faire du digital, la colonne vertébrale du développement économique et social du Niger en tant que pays, des Nigériens en tant que peuple. Ça, c'est vraiment quelque chose dont nous sommes très fiers. J'aurai probablement pas le temps de vous citer toutes les organisations ni toutes les réalisations auxquelles nous avons participé en tant que fournisseurs d'accès. Plus spécifiquement, en ce qui concerne la mise en place de solutions à destination des populations rurales, nous avons mis en place plusieurs sites de tests qui sont aujourd'hui toujours fonctionnels et qui proposent à des populations de quartiers périphériques de Niamey, mais aussi de certains villages périphériques de Niamey, de se connecter à Internet, le tout gratuitement. Et nous avons un retour extrêmement positif sur ces différentes initiatives. Lors du FIVI, le Forum de l'innovation sur les villages intelligents, comme je disais, vous avez été panéliste, vous avez fait une présentation de la e-santé. Effectivement. Vous disposez d'une valisette qui permet aux populations rurales de faire un certain nombre de tests. Vous pouvez nous parler un peu de cette valisette? Donc c'est un kit qui a été conçu en collaboration entre Spacecom, Liptinfort et la clinique Gamcalais pour donner la possibilité aux praticiens de santé de partir sur le terrain avec une valise contenant, si ce n'est la totalité, une grande partie des tests et équipements de mesure nécessaires pour prendre des données de santé et réaliser des diagnostics de qualité, où que ce soit, quelle que soit la situation de connectivité dans laquelle on se situe. Alors, pour nos téléspectateurs qui n'ont pas eu peut-être la chance de venir à ce forum, est-ce que vous pouvez un peu leur présenter cette valisette? Alors, il s'agit d'une valisette qui contient une douzaine d'équipements permettant de collecter des données vitales sur la santé d'un individu. Cette valisette est aussi accompagnée d'un ensemble de tests rapides, sanguins et urinaires, dont les résultats peuvent être rapidement digitalisés par un appareil dédié, afin de pouvoir être à la fois stockés dans un système de gestion numérique des dossiers patients, ce qui est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté lors de mon intervention. Il n'y a pas de suivi médical sans dossier patient. Et c'est vraiment ça le nerf de la guerre et c'est la raison pour laquelle notamment nous travaillons avec la HAPDP, avec l'ANSSI, pour faire en sorte que notre système soit en conformité avec les attentes légales nigériennes, mais également avec le bon sens médical. Concernant cette valisette, M. Vincent Moal, est-ce qu'un particulier peut se la procurer ou bien il faut uniquement une clinique ou je sais pas, un dispensaire pour avoir droit à cette mallette? C'est une valisette qui a été conçue pour être opérée par un professionnel de santé. Un particulier sans formation ne saurait véritablement s'en servir et en tirer profit de manière maximale. En outre, c'est une valise qui permet de récolter des données médicales sur soi ou sur autrui et il est important qu'elle soit utilisée et exploitée dans le cadre légal qui encadre ce genre de pratiques au Niger. C'est pourquoi elle n'est pas aujourd'hui disponible à l'achat pour les particuliers. Ce n'est pas exclu qu'elle le devienne, mais actuellement, elle est conçue pour être utilisée et exploitée par des acteurs officiels. Pour les 2-3 ans à venir au sein de Liptinfort, quelle est votre vision? Le Niger est un pays qui est riche en opportunités, qui croît à une vitesse extrêmement élevée et dans lequel, en tant que fournisseur d'accès à Internet, en tant qu'acteur du digital, nous avons notre rôle à jouer. Nous sommes très heureux d'avoir été jusqu'à présent considérés et pris en compte dans les différents projets qui sont aujourd'hui moteurs dans le développement du pays, notamment le projet Village Intelligent. Et c'est quelque chose dont nous nous réjouissons. Nous sommes heureux d'y participer. Et en tant qu'entreprise, nous voyons évidemment tout le potentiel du marché nigérien et le potentiel de la démocratisation de l'accès à Internet. C'est dans notre intérêt comme dans l'intérêt du pays que chacun puisse accéder à Internet le plus possible, de la manière la plus fiable possible, afin de mener ses activités et de poursuivre soi-même, tout un chacun, les objectifs qui sont les leurs. Monsieur Vincent Moal, nous sommes au terme de cet entretien. Nous vous remercions d'avoir accepté d'être notre invité dans cette rubrique Regard croisé analyse débat. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et nous espérons vous revoir très bientôt dans nos À très bientôt. numéros. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 53e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez regardé intégralement. Si vous souhaitez le visionner ou révisionner nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous êtes à Niamey et ses environs, vous pouvez écouter notre radio Challenge FM, la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance via la fréquence 96.6 MHz. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. Mais en attendant, portez-vous bien.